Bonjour. Nous vous proposons par ce didacticiel de découvrir en quelques minutes le fonctionnement de l'outil de devis DAT. Celui-ci permet avec une simple immatriculation ou un numéro VIN d'établir en quelques minutes un devis précis détaillé et qui a valeur technique et opérationnelle. La caractéristique principale de DAT par rapport aux autres systèmes de devis E+S réside dans le fait que les informations utilisées proviennent directement du constructeur. Elles utilisent les références d'origine au prix du tarif constructeur en vigueur au jour du devis. L'outil est idéal pour un devis de carrosserie peinture par exemple, mais aussi pour la mécanique bien évidemment. Les éclatés de pièces que vous découvrirez sont un atout décisif. Pour optimiser les fonctionnalités du logiciel, il est préférable de se connecter à Internet en utilisant le navigateur Mozilla Firefox. Accédez à l'application Fleet Reception sur http://fr.sdpv.com. Je m'identifie par mes logins et mots de passe qui m'ont été attribués et je valide. Une fois connecté, cliquez sur l'onglet Accueil en haut à gauche de l'écran. Un menu apparaît et j'ouvre l'onglet Réception dans la barre de menu. Je renseigne ensuite le champ Immatriculation ou le champ Numéro VIN, puis je valide. Apparaissent alors les informations relatives au véhicule recherché, en version simple sur la gauche de l'écran ou en version détaillée sur la partie droite. Ces dernières reflètent les informations saisies par la préfecture lors de l'édition de la carte grise. Le client m'interroge sur une opération que je dois chiffrer rapidement. Je place sans cliquer ma souris sur l'onglet Véhicule en cours pour faire apparaître un menu déroulant dans lequel je sélectionne l'outil DAT. Pour créer un nouveau devis, je clique sur l'icône Créer une nouvelle tâche située en haut à gauche de l'écran. Je dois dans un premier temps identifier le véhicule dans toutes les options et variantes afin de réaliser un devis précis. Pour cela, il sera nécessaire de renseigner les champs Propriétaire et Véhicule. Dans la partie Véhicule, seul le champ Plaque de police est facultatif. Le numéro de châssis, son kilométrage et sa date de première mise en service suffisent pour cliquer en bas à droite sur la flèche « Page suivante ». Ce véhicule est reproduit sur une page comportant deux paragraphes. 1. Données du véhicule. 2. Identification du véhicule. Si le véhicule est de marque MAN ou Mercedes-Benz, alors l'identification du véhicule est instantanée. Sinon, je dois pas à pas identifier le véhicule en mode manuel en répondant successivement aux différents menus déroulants qui me sont proposés. Je viens donc de répondre à un certain nombre de questions qui affinent et approchent au plus près du véhicule considéré. Cliquez sur « Page suivante ». S'affiche alors une fenêtre qui me demande de choisir sur la base de critères au choix. En fonction des modèles sélectionnés, il peut être nécessaire de préciser certains éléments, tels que la date de fabrication localisée sur la plaque de châssis du véhicule. Dans le cas où l'information ne peut être trouvée, je continue le processus en choisissant la première valeur disponible. Je clique sur mon choix, puis je valide. J'arrive sur la page de synthèse du véhicule identifié présentant l'ensemble des options disponibles et installées de série. Les ascenseurs de fenêtre me permettent de naviguer dans les éléments de série comme dans les équipements additionnels. Les équipements posés après la fabrication du véhicule peuvent être ajoutés pour utilisation ultérieure. Si dans les champs proposés votre pièce n'apparaît pas, un champ libre est disponible en bas de page pour le saisir manuellement. L'étape proprement dite des travaux à effectuer qui vont structurer le devis va enfin commencer. Une fenêtre peut s'afficher pour résumer les options ainsi saisies. Je passe à l'étape du choix des pièces sous forme d'éclatés graphiques classés par catégorie. Je sélectionne par la droite sur l'ascenseur la rubrique de pièces correspondant à la demande du client. Par exemple, partie avant extérieure du véhicule. S'affichent alors les éclatés de pièces correspondant à l'avant du véhicule. Je sélectionne ensuite une à une les pièces à réparer ou à remplacer. Je clique par exemple sur la porte et je sélectionne l'échange de la partie droite et ou gauche de la pièce en cochant sur la case E du bon côté. Seront pris en compte alors les informations de coût de pièces d'origine de remplacement, d'ingrédients de peinture, de pose, de dépose, d'opérations de peinture et de petites fournitures. Si je souhaite réparer une pièce sans la remplacer, il est nécessaire de la sélectionner comme ici le capot moteur et de cliquer sur le libellé de la pièce et non sur la case E pour accéder aux détails des opérations réalisables sur le véhicule. Pour une réparation, je clique sur cette case,
et je complète les champs de l'encadré de droite définissant le nombre d'impacts, le temps passé ou le temps forfaitaire. Je peux également sélectionner des options diverses dans le menu taux de peinture, en fonction des choix possibles, puis valider. Je répète autant que nécessaire les opérations de chiffrage des pièces souhaitées, puis je clique sur Suivant. Le chiffrage est alors affiché dans Fleet Réception, dans votre formulaire personnalisé tenant compte de vos taux horaires, ingrédients, pièces, taux de TVA et remise spécifique éventuelle de votre client. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et bon devis sur DAT.